Bonjour à tous et bienvenue dans notre communauté de l'Église protestante unie de Nice-Saint-Esprit. Nice n'est pas une ville qui a des origines protestantes, d'ailleurs elle a une histoire très particulière, elle est française que depuis 1860. Et c'est une ville où finalement les protestants sont venus d'abord du Piémont, à l'époque du royaume de Piémont-Sardaigne, et ensuite d'autres régions de la France. Donc la particularité de notre communauté, c'est que finalement nous venons tous d'ailleurs. Donc on pourrait dire que puisque personne n'est vraiment chez lui, tout le monde se sent chez soi. Bonjour Charles-Harry. Bonjour Paolo. Ça va, tu vas bien? Oui, et toi? Eh bien, écoute, très bien. Alors, ça va avec les chorales de Bach? Oui, ça va, ouais. Tu es en train de les préparer? Exactement, ouais, je te prévois un petit programme de Pentecôte. Cette paroisse, il y a des activités très diverses et très différentes. Nous sommes tout aussi présents dans la vie culturelle à travers des concerts d'orgue qui ont lieu toutes les semaines, de concerts de musique de chambre. Nous sommes présents à travers l'entraide, c'est-à-dire la dimension diaconale de l'Église. Nous sommes là au service des autres avec une structure qui mobilise énormément de bénévoles et qui s'adresse à tout le monde, quelle que soit leur origine, leur conviction, leur religion. Tiens ma puce, tu dois te laver les dents 3 fois par jour avec ça, hein? Hein? D'accord? Oui. Merci. De rien, chérie. Je suis paroissienne de cette paroisse depuis 35 ans et j'anime l'entraide de Nice. On a le petit trésor. Ah, merci. Hein? L'entraide protestante de Nice, elle a été créée en 1943 par le pasteur Gagné. Elle a eu des tas d'activités, mais à l'heure actuelle, notre activité principale, c'est l'accueil et essayer de répondre aux besoins alimentaires des personnes. Il y a des petites quiches dedans. Je vous raconte une anecdote si vous voulez. Lors de derniers repas, on entend 2 SDF qui disent « Oh mais c'est mieux ici ». Et il y a un qui dit « Oh non mais ici c'est le 3 étoiles ». Donc voilà, c'est le bouche à oreille. On est dans le top 50 certainement des restaurants, des lieux d'accueil de repas pour SDF. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que si on n'est pas oui mardi, il est à la rue. Il est à la rue. Il est motivé pour les études. Motivé, oui. La première année, deuxième en peu de temps. Hein. Allô? Oui, bonjour, c'est encore l'aide protestante. Donc on est d'accord pour vous aider. Comment on fait pour donner le chèque au Crous? Notre joie, il est dans le faire, dans l'amitié et dans la joie de vivre cet engagement. Avec les autres communautés chrétiennes, nous avons plusieurs formes d'engagement. C'est pour cette raison que nous tenons à ce que dans ce culte, il y ait les frères et les sœurs des autres communautés de la Fédération protestante de France, parce que c'est un signe qui dit notre unité, notre fraternité et le fait que nous cheminons ensemble dans cette ville de Nice, dans ce territoire si particulier, contradictoire et difficile, pour annoncer ensemble l'Évangile, chacun avec sa sensibilité.
Chers frères et chères sœurs, comme le psalmiste dans le psaume 122 au verset 1, j'ai envie de m'écrier « Quelle joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Aujourd'hui, c'est bien le Seigneur qui nous accueille, que nous soyons des membres de la communauté protestante, que nous soyons de passage ou que nous soyons derrière notre écran à travers l'Europe. Le Seigneur nous accueille dans sa maison, non pas ce temple séculaire dans lequel nous sommes, mais chez lui, partout où la parole sans cesse résonne dans nos églises et dans nos maisons. Aujourd'hui, c'est une joie pour l'Église protestante unie de Nice-Saint-Esprit d'ouvrir plus grand encore ses portes et ses fenêtres pour prendre place avec vous tous autour de la table. Oui, aujourd'hui, c'est une grande joie parce que toutes et tous, nous sommes réunis pour célébrer Dieu et nous mettre à l'écoute de sa parole. Une parole qui nous unit en une même famille. Une parole de chaleur, lumineuse comme le ciel de Nice, chaleureuse comme notre côte d'Azur, scintillante comme la mer au mois de mai. Soyons tous accueillis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, écoutons le message d'espérance que le prophète Ézéchiel annonce de la part de Dieu. Je vous invite à lire dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, les versets de 24 à 28. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous en ce jour de Pentecôte. Louons le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, éternellement béni, toutes tes œuvres te louent et te célèbrent, car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension. En ce jour qui t'appartient, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu nous as toujours traités avec amour, et même dans les temps d'épreuve. Tu as toujours eu en vue notre bien et notre salut. Sois béni surtout pour Jésus-Christ, que tu nous as donné comme Sauveur. Pour le Saint-Esprit que tu nous envoies, afin qu'il nous guide et nous fortifie. Pour ton Église dans laquelle tu nous appelles à te servir. Et pour l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs, d'avoir part un jour à ta gloire, dans ton royaume éternel. À toi, Dieu très bon, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et pour toujours et au siècle des siècles. Amen. Chantons de joie vers le Seigneur. Il est pour nous
Frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir et à nous unir dans la prière de repentance. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre, ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors, Seigneur, nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi, avec ce que nous appelons notre péché, qui nous sépare et de toi et des autres. Nous voici devant toi, dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Levons-nous pour entendre les paroles de pardon de Dieu qu'il adresse à chacun et chacune de nous ce matin. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, le verset 1er, il est écrit au nom de Jésus: « À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. » Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu mette dans notre cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour que grâce à lui, nos péchés soient pardonnés. Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsque ta parole nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que tu nous dis, de ce que nous dit l'Écriture. C'est pourquoi nous invoquons ton Saint-Esprit pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Amen. Écoutons le texte du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets de 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfiés parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont pas tous Galiléens. Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, habitants de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. »
Chers frères et sœurs, ici, dans le sud de la France, nous avons l'habitude des coups de Mistral. Vous savez, ce vent qui souffle tout d'un coup, assez fort, et qui remue tout. Il traverse le paysage dans un grondement, il remue les vagues, renverse quelquefois les arbres, attise les feux et balaye tout sur son passage. Oui, le Mistral n'est pas toujours très agréable. Il nous secoue, il nous fait même tourner la tête, quelquefois à nous rendre fous. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'après un coup de Mistral, le ciel de Nice est encore plus bleu, la mer reflète un soleil radieux et tout nous paraît si nouveau. Épisode bien surprenant que nous rappelle chaque année le coup de vent de la Pentecôte. Et pourtant, le vent, ça ne dure pas. Ce n'est rien d'autre que de l'air, du rien. Mais on en a besoin de l'air, car sans air, la vie n'est pas possible. Le vent, c'est donc une surabondance de l'air, de la surabondance de vie, qui remplit le poumon, irrigue nos cœurs et nos cerveaux, et dans le plus profond de notre être, oxygène nos artères pour aller de l'avant. Aujourd'hui, donc, les disciples de Christ sont un petit peu comme nous, les gens du Sud, et laissent entrer dans leur maison un grand coup de Mistral. Un vent si fort, nous dit le texte, que même les voisins accourent à son bruit. Les disciples se prennent un grand coup de vent, je dirais même un grand coup de vie. Pourtant, après le départ de Christ ressuscité, les interrogations étaient grandes et l'attente aussi bien grande. L'attente de quelque chose qui viendrait combler l'absence physique de Jésus, comme il l'avait promis au soir de sa passion. Ce qui était attendu, c'était bien une présence fracassante, totalisante, pas du vide, pas du vent. Mais ce vent ne fait pas que souffler à l'extérieur. Il n'est plus le souffle de Dieu qui plane au-dessus des eaux dans la Genèse. C'est un souffle qui rentre dans la maison. Il se pose sous forme de langue de feu, nous dit le texte, sur chacun des disciples présents. Il vient au plus profond de l'intime de chacune et chacun. Il vient animer, comme Dieu souffle sur Adam pour lui donner vie. Il vient balayer leur vie et les réanimer. Oui, c'est bien cette réanimation, cette nouvelle création que nous célébrons le jour de la Pentecôte. Car la présence que Jésus avait promise à ses disciples, après s'être dérobé à leurs yeux, ce n'est pas une présence dans une autre personne, mais c'est une présence reçue en chacun d'eux. L'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte est bien cet acte de régénération, de nouvelle création que Christ est venu opérer par sa mort et par sa résurrection. En prenant chair dans notre humanité, Christ a abaissé Dieu jusqu'à nous, afin de nous révéler un Dieu non pas créateur lointain dans les cieux, mais un Père qui nous aime et nous veut pour ses enfants. C'est cet amour unique de Dieu, sans que nous le méritions, et par pure grâce, que l'Esprit vient sceller aujourd'hui, car en s'approchant de nous le premier, Dieu ne vient pas seulement se faire connaître de nous en son Fils, il vient souffler sa parole au plus profond de nous. Il vient nous animer dans une nouvelle vie et nous pousse à nous mettre en action. L'Église entière, à travers le monde et dans tous les visages qu'elle revêt, vit de cet événement de la Pentecôte. Elle vit de ce souffle qui nous a toutes et tous un jour régénérés, mis en route. Et nous sommes invités chaque jour à nous mettre à l'écoute pour discerner ce vers quoi il nous pousse. Car pour l'Église de Christ, naître de la Pentecôte, c'est être conscient que Dieu n'est pas un Dieu lointain, figé dans le ciel, et qui nous demanderait de lever les yeux sans cesse vers lui pour l'adorer, en négligeant notre monde. Mais il est un Dieu de la relation, un Père qui, de sa relation d'amour avec son Fils, fait descendre sur nous son esprit pour nous donner vie. Dans l'effusion de son esprit,
Dieu nous révèle que c'est une vie donnée, une vie qui vient de lui et non de nous-mêmes, que nous sommes appelés à proclamer, dans une parole qui vient souffler dans notre cœur, qui ne vient pas de nous-mêmes et que nous sommes invités à proclamer. Car pour nous chrétiens, c'est dans l'expérience de l'Esprit, dans la relation qui nous est donnée par le Père, que nous sommes invités à nous exprimer, non pas en répétant simplement des croyances que nous croyons vraies, mais en nous mettant à l'écoute du Christ, qui pour nous est la seule vérité. C'est en vivant de cette relation vivifiante que chaque disciple du Christ, au sein de l'Église, est invité à s'animer pour témoigner de cette vérité. Comme les disciples, la Pentecôte nous invite à célébrer le souffle de l'Esprit qui nous est donné à chacune et à chacun, non pas un Saint-Esprit lointain dans les cieux, mais un esprit présent parmi nous, en chacun de nous. Le texte grec nous parle bien de disciples remplis d'Esprit Saint, sans l'article, non pas remplis d'un seul Esprit Saint qu'on pourrait circonscrire, mais d'un esprit qui nous englobe et qui nous dépasse. Car si nous ne pouvons pas dire que Dieu se trouve ici ou là et qu'il se situe à tel endroit, c'est que son esprit est bien plus que nous-mêmes, bien plus qu'un lieu, bien plus qu'une simple parole figée, mais la parole que nous sommes invités à vivre. C'est dans la joie aujourd'hui que nous accueillons cet esprit qui vivifie, renouvelle et met en route. Amen. Oui, c'est dans la joie qu'aujourd'hui nous accueillons cet esprit qui vivifie, renouvelle et met en route. Comme le disait Julien, l'effusion de l'esprit le jour de la Pentecôte est bien cet acte de régénération, de nouvelle création que Christ est venu opérer par sa mort et sa résurrection en prenant chair dans notre humanité. Nous avons l'habitude d'opposer la chair et l'esprit, le matériel et le spirituel. On serait porté à croire, finalement, que la chair n'a pas de valeur en lui attribuant un signe négatif, tandis que l'esprit serait immatériel, non physique, l'esprit serait désincarné, et donc on serait porté à lui reconnaître un signe positif. Ce serait ce qui a de la valeur, finalement, ce qu'on doit rechercher, ce à quoi on doit tendre. Mais cette opinion est plus proche de la pensée philosophique que de la Bible. C'est l'idée des penseurs grecs, ce n'est pas celle de la parole de Dieu.
Le Premier Testament nous parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit, c'est ce qui fait parler les prophètes. C'est ce qui fait d'eux des porteurs de la parole de Dieu. Mais l'Esprit agit aussi autrement. Les récits historiques nous racontent que l'Esprit de Dieu donne à Gédéon la force de vaincre les ennemis d'Israël. L'Esprit rend les victoires possibles. Dans la célèbre vision d'Ézéchiel, l'Esprit de Dieu fait revivre des morts. L'Esprit de Dieu n'a donc rien de vague, rien de désincarné. Il se manifeste dans le matériel par des actes de force. Quand on dit que l'Esprit agit, on veut dire que Dieu agit par sa puissance. Il n'y a donc pas opposition entre l'Esprit de Dieu et la matière. L'Esprit agit dans le matériel. Il ne nous transporte pas dans un monde immatériel, dans un monde rêvé. L'Esprit nous attend dans notre monde physique. Il nous plonge dans l'ordinaire, pas dans le monde du rêve. Être saisi de l'Esprit, c'est ne pas rêver. En suivant ce que la Bible nous dit de l'Esprit, nous pouvons noter 2 domaines où il se manifeste. Le premier domaine est celui de la parole, et plus précisément de la parole de Dieu. Nous l'avons relevé, l'Esprit de Dieu habite les prophètes d'Israël. Il leur fait comprendre la parole. Il leur donne la capacité de dire cette parole pour les circonstances du moment, pour juger les situations et dire quel est le projet de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus se situe dans ce même domaine. Il annonce à ses disciples que l'Esprit viendra leur expliquer la parole de Dieu. Il leur remettra en mémoire ce que Jésus leur a dit. Il le leur fera comprendre. L'Esprit nous permet d'actualiser la parole de Dieu, de l'appliquer à ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est particulièrement important de remarquer, comme dans cet épisode de Pentecôte, l'Esprit permet aux disciples de se faire comprendre par des étrangers. La langue parlée par les disciples est une langue étrangère et non pas une langue mystérieuse. L'Esprit les rend capables de parler dans des langues étrangères, de se faire comprendre par tout le monde. D'un autre côté, l'Esprit de Dieu anime notre vie chrétienne. Dieu ne réserve pas son esprit à quelques personnes privilégiées qui seraient parvenues à un haut degré de sainteté. Le Saint-Esprit, c'est pour l'existence de tous les jours. C'est pour aujourd'hui et pour demain. Il concerne notre vie courante, celle que nous vivons dans notre famille, dans notre métier, dans nos relations sociales. Il y a un côté matériel du Saint-Esprit qui ne se sépare pas de son côté intellectuel. Les deux sont inséparables. Dans le Premier Testament, la Pentecôte s'appelle la fête des semaines, parce qu'elle a lieu 7 semaines après la Pâque. La Pâque rappelle la sortie d'Égypte, la libération des Hébreux. Dans la tradition, la fête des semaines rappelle le don de la loi de Dieu au mont Sinaï, au moment de l'Alliance. Au Sinaï, la parole de Dieu s'est fait entendre. Et vous savez, la tradition veut qu'elle se soit faite entendre en 70 langues, selon le nombre classique et naturellement symbolique des peuples de la terre. La parole de Dieu au Sinaï était bien la parole, c'était des mots et des phrases. Nous les lisons dans le Pentateuque, dans ce qu'on appelle la Torah. C'est la volonté de Dieu pour tous les jours de notre vie. Les Actes des Apôtres associent ce souvenir du don de la loi du Seigneur et la venue de l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous ouvre une perspective de vie. Pour nous, la relation entre le projet que Dieu propose à notre vie et son Esprit se fait là, dans ce premier étage d'une maison de Jérusalem, 7 semaines après la résurrection de Jésus. L'Esprit de Dieu conduit maintenant notre vie tous les jours. Les disciples se mettent à parler. Ces gens se demandent comment ils peuvent entendre parler des merveilles de Dieu, chacun dans sa langue. Les merveilles de Dieu. L'Esprit, la puissance de Dieu, produit ces merveilles, ces grandes choses. Il ne les produit pas tout seul, il les réalise avec nous et à travers nous. Nous sommes les instruments de la puissance de Dieu pour travailler à ce que son projet pour le monde se réalise, un projet de justice et de paix. L'Esprit
nous pousse vers ces champs de bataille où se joue le sort quotidien de l'humanité. Nous n'accueillons pas seulement le Saint-Esprit aujourd'hui en ce jour qui lui serait consacré. Nous pouvons l'accueillir tous les jours parce que Dieu nous le promet pour tous les jours, pour toute la vie. L'Esprit Saint nous attend à la fin de ce culte, à la porte de ce temple, comme dans vos maisons et dans vos lieux de vie. Il nous attend chez nous, dans la rue, en compagnie de nos voisins et de nos collègues de travail. Voyez les disciples, l'Esprit qui leur est donné les fait sortir, il les fait parler à des inconnus. L'Esprit de Dieu ne nous enferme pas dans notre paroisse, il nous chasse en plein vent, le vent de l'Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi à travers les paroles du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Amen. Jésus, à ma place, est mort sur la croix, et
Unissons-nous dans la prière. Seigneur, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ, que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection, l'espérance qui est en celui-là seul, qui est venu et qui viendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écoule autour de nous, le courage d'être un peuple pérenne en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour Dieu, le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Seigneur, nous te demandons de veiller sur ton Église. Fortifie sa foi, son espérance et son amour. Donne-lui de rester fidèle à ta parole. Seigneur, notre Dieu, toi qui inspires toute vraie prière, entends les appels de ton Église. Fais que nous recevions dans la foi ce que nous demandons selon ta promesse par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs, voici le moment de partager ensemble le pain et la coupe qui nous rappellent l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Nous sommes tous invités à ce repas. Que vous soyez ici, chez vous, à l'hôpital, en prison, en maison de retraite ou ailleurs, quelle que soit votre condition et le pays dans lequel vous habitez, vous êtes les invités. Et c'est le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce et dans sa fidélité, qui nous invite. Louons Dieu. Il est bon et c'est notre joie de te remercier, Dieu, pour la vie que tu nous donnes. La vie terrestre et la vie éternelle. L'eau de notre baptême, le pain et le vin de ton repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et dans cette coupe les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous soyons en communion les uns avec les autres. Il est bon, et c'est notre joie, de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Je vous invite à lire l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 20, puis 26 à 29. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce,
il le partagea et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Seigneur, autour de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous, tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Que nous puissions, par ton esprit, communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix, l'espérance. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous intercédons. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités. Frères et sœurs, le pain que nous partageons ensemble est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Venez, car tout est prêt.